Salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 253. On va continuer notre préparation de l'année 2019 avec une fable de La Fontaine, plutôt connue, le lièvre et la tortue. L'idée générale, la leçon de cette fable, on la connaît tous, en tout cas je pense, on a une course entre un lièvre et une tortue. Le lièvre démarre super fort, il est très confiant, très prétentieux aussi, et du coup tellement sûr de gagner qu'il va relâcher son effort avant d'arriver au bout de la course. La tortue en revanche, c'est une tortue, elle est super lente, mais elle est hyper régulière, hyper consciencieuse, hyper constante, elle garde son rythme jusqu'au bout et elle finit par gagner la course. Jusque-là, j'imagine que je t'apprends rien. La leçon cachée de cette fable, c'est de promouvoir en fait le doucement mais sûrement, plutôt que la prétention d'être sûr à l'avance d'avoir gagné. J'aimerais te parler de Grant Cardone, qui est l'auteur de 10 Times Rule, la règle du x10, et qui nous dit que si on veut 10 fois plus de succès ou de résultats dans notre domaine, il faut multiplier par 10 notre vision de ce qui est possible et multiplier par 10 l'intensité de nos actions. Et malheureusement, c'est top bien sûr de promouvoir la régularité, c'est fondamental, mais si on avance tous comme des tortues, ça va être dur de ne pas mettre 10 ans avant d'atteindre l'objectif que l'on souhaite. Est-ce qu'on ne pourrait pas en fait combiner les bons côtés du lièvre et les bons côtés de la tortue? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un troisième personnage dans cette histoire-là, dans cette fable-là, qu'on appellerait, excuse-moi, je ne suis pas allé super loin, la tortière, qui, comme le lièvre, elle démarre super fort, avec beaucoup d'intensité, et comme la tortue, elle est hyper consciencieuse et régulière dans son effort sur la durée, sur le long terme. On est sûr à 100%, je pense que tu es d'accord avec moi, que si les trois font la course, c'est ce troisième personnage qui va gagner. Et donc, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça signifie qu'on veut se fixer des objectifs très ambitieux et attaquer nos objectifs avec de l'intensité dans nos actions, avec beaucoup d'intensité. Mais on veut aussi et surtout tenir sur la durée et donc accorder en fait tout autant d'importance au repos, à la récupération. J'aime beaucoup dire qu'on veut en fait osciller, faire des vagues entre des moments où on est on, où on bosse très intensément, et des moments où on est off, où on se repose très intensément. Dans le travail, par exemple. On bosse intensément, en mode deep work, sans aucune distraction, et on se repose intensément, sans smartphone, entre ces phases de deep work. On va faire une marche, par exemple. On ne va pas se stimuler le cerveau avec des choses inutiles. On veut devenir super fort dans la récupération. C'est la même chose dans le sport, évidemment. C'est ce que nous disait LeBron James, l'un des meilleurs basketteurs de l'histoire. J'avais fait un épisode là-dessus il y a quelques jours. Donc, on planifie nos rythmes en fait. En 2019, on planifie nos rythmes. On planifie nos phases intenses de productivité ou de sport par exemple. Et on planifie tout autant nos phases intenses de repos. On accorde vraiment de l'importance à la récupération. C'est le secret numéro 1 de LeBron James. Ok? Je te laisse là-dessus. Le lièvre et la tortue, la tortière, démarrer super fort, mais maintenir notre effort sur la durée. Et pour ça, il faut prendre en compte le fait qu'il faut absolument se reposer intensément, récupérer intensément. Sinon, c'est simple en fait. On part très rapidement, comme beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, dans nos sociétés, on part très rapidement en burn-out. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une excellente journée et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut!